Bonjour les vierges, ascendant vierge, tarot du mois de mars. Je vais me tirer les cartes. Alors, on va découvrir ensemble ce que ça donne. Ok. Oh. Bon, pour l'instant, c'est pas folichon. Alors, on va voir. Hein. Faut pas s'emballer tout de suite. Ah, il y a quand même... Ah, il y a un joker. Il y a la carte joker, tout va bien. Bon. Ok. Alors, l'énergie du mois, pour vous, c'est le valet d'épée. Quand je regarde là un peu, je trouve que ce mois, pour vous, est très tranchant, tranché, un peu... de la radicalité. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de poser une décision pour le mois de mars qui va couper court à tout sacrifice. Je ne sais pas si c'est complètement clair pour l'instant, je vais développer bien sûr. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà posé une décision ces derniers temps qu'il faut pouvoir maintenir ou vous allez en poser une au mois de mars. Parce que vous sentez que si vous ne posez pas cette décision, qui est finalement un positionnement plus qu'une vraie décision, au sens où parfois on prend une décision en son fort intérieur, et si on n'en parle à personne, c'est pas une vraie décision. Donc c'est quelque chose qui va être connu par d'autres personnes, c'est public, on va dire, ça devient public. Et vous êtes amené à prendre cette décision pour vous protéger d'un possible sacrifice, au niveau de la fatigue, au niveau du corps physique. Vous avez besoin peut-être d'en faire moins. Moi, je sens que vous avez peut-être un peu tiré sur la corde ces derniers temps, parce que là, on a la carte de l'adversaire, de l'épuisement, on a la carte du sacrifice, on a aussi la carte de l'ego, ici, qui nous donnerait la sensation que vous vous êtes vous-même étouffé, vous êtes vous-même, en fait, mis... une pression de dingue et aujourd'hui vous vous rendez compte de ça, donc c'est tout l'objet de ce mois-ci, de s'extraire de la pression, s'extraire de ce que vous avez cru être capable de mener à bien, pour simplement retrouver, on va dire, votre santé, votre longévité. Alors les préoccupations au-delà de cette prise de décision, on a la prière et le chevalier d'épée, encore une fois. Donc, ça c'est par rapport à cette décision. Votre plus grande préoccupation, c'est de faire en sorte qu'elle vous corresponde. C'est-à-dire que la carte de la prière nous indique que vous avez besoin d'être conseillé, que vous aimeriez peut-être avoir un avis divin, que vous aimeriez qu'on vous dise « Ah oui, ça c'est bien » ou « Ça non, c'est pas bien ». Parce que vous avez un peu peur peut-être d'être trop radical dans ce que vous allez choisir. Alors soit peur d'être trop radical dans le choix, soit dans l'absence de choix. Là, on vous pousse à choisir avec le cœur, on vous pousse finalement à sortir des épées qui sont là omniprésentes. Chez vous, il y a trois cartes qui nous parlent des épées. Donc sortir de votre tête, c'est ça que sous-entend l'épée. L'épée, c'est le mental, c'est l'élément air. Donc ce sont toutes vos pensées qui viennent vous parasiter dans votre prise de décision. Voilà, vous avez besoin vraiment de prendre cette décision avec votre cœur. Et vous pensez peut-être qu'à défaut de pouvoir écouter votre cœur, vous allez recevoir un message divin, vous allez recevoir une intuition et donc vous saurez quoi faire. C'est pas gagné. C'est pas sûr que vous ayez une intuition parce que, en fait, c'est ça. Ce que je ressens, c'est que vous voudriez avoir un signe fort qui vous dise « va plutôt dans ce sens » ou « va plutôt dans celui-là », mais en même temps, ce signe-là, vous seriez aussi capable de ne pas le voir. En vous disant « non, mais là, c'est pas vraiment un signe, là, c'est pas vraiment un message, là, ça veut rien dire, c'est pas une intuition, je dois faire confiance à ce ressenti. » Parce qu'il faut bien vous dire que si vous avez un message divin, et on en a tous les jours, parce qu'en fait on est notre propre divinité dans un premier temps, on est notre propre guidance, la sagesse à l'intérieur de nous est immense, donc on reçoit toujours des intuitions. Et recevoir une intuition et la suivre, ça reste quelque chose de délicat au sens où
pas de délicat dans le sens complexe, mais de délicat dans le sens doux et en général un peu atténué. Atténué parce qu'il y a plein d'autres pensées qui viennent parasiter cette intuition. Donc ne vous attendez pas à un signe du destin où quelqu'un par exemple va... En fait j'ai l'impression que ce que vous voulez c'est que vous vous baladez dans la rue et qu'un illustre inconnu se mette en face de vous et vous dise voilà tu dois prendre telle décision. Alors ça pourrait arriver, mais je crois pas. Je crois pas que ça soit l'ordre du jour pour vous. J'ai l'impression que vous êtes amené à prendre conscience de vos propres intuitions ce mois-ci par rapport à cette décision-là. Ok ? Alors quand je dis cette décision, ça peut être ces décisions. Il y en a peut-être plusieurs. Parce que moi je vois au niveau relationnel et au niveau professionnel, il pourrait y avoir des implications. Alors regardons au niveau relationnel, sentimental. On a le 9 de denier et la carte du sacrifice. Donc là c'est important de cette précision parce que je sais que selon les tarologues, selon les nanas en général c'est des nanas mais il y a aussi des gars qui le font, qui font des taroscopes. Souvent on réduit l'aspect sentimental en disant voilà c'est vraiment mon couple. Moi je dis que c'est relationnel. Donc ça c'est valable dans toutes les relations que vous avez avec des personnes proches, intimes, amis, famille, couple, enfants, voilà. Des gens qui vous sont très proches. Et après c'est à vous de vous approprier ces cartes pour les transposer à votre quotidien et qu'elles prennent tout leur sens. Donc la carte du sacrifice ici avec le 9 de denier, eh bien on est encore dans la même opposition que la préoccupation du mois. Parce que là, on avait la prière. La prière va très bien avec la 9 de denier. Et là où on avait le sacrifice, ça va très bien avec le chevalier d'épée. Tout ça pour dire quoi ? La carte du sacrifice, c'est je sens que je ne peux plus me sacrifier. Je sens que je ne peux plus m'oublier dans ma vie, qu'il y a des choses que je ressens être devenue négative pour moi ou toxique pour moi, ou que je sens que je pourrais faire différemment, que ça me correspondrait mieux tout simplement. N'allez pas non plus chercher une relation toxique. En général, on se suffit à nous-mêmes. On est notre propre relation toxique et c'est pour ça que l'autre vient en miroir nous montrer ce qu'on n'a pas réglé en nous-mêmes. C'est ça le plus complexe à accepter de voir, d'observer. Mais le 9 de denier, là, nous montre tout l'inverse. C'est-à-dire, il nous montre justement ce côté avec la garde de la prière, c'est « je voudrais tellement pouvoir profiter de ma vie, mais en même temps, je peux pas. Mais j'aimerais quand même tellement profiter de ma vie et j'ai du mal à y arriver. » C'est comme si vous étiez sur un fil, dans un déséquilibre permanent, à pas savoir quoi choisir. Vous auriez l'impression que dans le sacrifice c'est trop et puis profiter complètement de votre vie c'est trop aussi. Où est-ce que se situe la limite, sachant que le sacrifice aujourd'hui c'est lié à votre ego, c'est lié à votre mental, c'est lié à une part de vous que vous n'acceptez pas de guérir complètement parce que peut-être que ça vous ferait reconfigurer votre vie d'une manière qui est peut-être très nouvelle et percutante. Et voilà, et ce 9 de denier, vous le voulez, mais vous vous dites, mais vraiment, est-ce que c'est possible ? Est-ce que je peux vraiment profiter de ma vie ? Donc cette ambivalence-là, chez vous, très forte, voilà, j'ai envie d'en terminer, j'ai envie de prendre une bonne décision, mais en même temps, est-ce que je vais y arriver ? Et au niveau relationnel, ça peut vraiment être un côté très soupolé, où une fois, vous allez dire oui, et le lendemain, vous allez revenir sur ce que vous avez... Enfin, ce sur quoi vous êtes engagé, vous allez revenir dessus pour dire en fait non. En fait je vais penser à moi aujourd'hui et du coup ça sonne pas juste de venir t'aider, ça sonne pas juste de me déplacer, ça sonne pas juste d'aller à l'encontre en fait de ce que je ressens. Donc là on est, alors on va le voir au niveau spirituel, vous êtes dans une phase d'initiation. De vraiment faire confiance à ce que vous ressentez en vous sans vous soucier du calendrier. C'est ça qui me vient, c'est bizarre. Je sais que ça va sûrement résonner sur certaines personnes. C'est-à-dire que
vous auriez besoin de prendre toutes les décisions qui s'imposent par rapport à ce que vous ressentez dans votre fort intérieur, dans votre cœur, mais sans vous soucier de l'aspect matériel, sans vous soucier de comment cela va être possible, comment l'organiser en fait. C'est comme si ça vous regardait pas. La seule chose qui vous regarde, c'est de prendre la décision et la vie va vous accompagner, va vous fluidifier le trajet, si je puis dire, pour que vous puissiez en temps et en heure vous organiser en fonction de cette nouvelle décision. Vous voyez, c'est un peu, je prends l'exemple, mais si au niveau relationnel, vous vous dites, avec mes collègues, j'aimerais maintenant travailler à d'autres horaires, mais je ne sais pas comment je vais leur imposer, parce que peut-être qu'ils ont des enfants, peut-être qu'ils n'ont pas envie, peut-être que. Et c'est à cause de toutes ces projections-là que finalement vous ne prenez pas la décision qui pour vous est importante de changer vos horaires de travail, admettons. Et donc, simplement en prenant la décision, en faisant part à vos collègues, la solution va ressortir. Vous allez trouver, dès le moment où cette décision devient publique, où vous la partagez avec vos relations, avec votre famille, avec ceux qui sont en charge en fait de l'organisation véritablement, eh bien vous allez obtenir la solution pour le mettre en place. Alors c'est ce qu'on voit là aussi au niveau professionnel, je vous disais, ça peut jouer. Au niveau pro, on a le 9 de coupe. Donc là, on avait le 9 de denier, là on a le 9 de coupe et on a la carte du message. Donc le 9 de coupe, il va très bien avec le 9 de denier. Dans le côté, j'ai besoin d'être contentée. Sauf que pour être contentée dans votre travail, dans l'activité qui finalement occupe le plus de temps pour vous, eh bien ça va être de pouvoir communiquer avec votre entourage, avec vos collègues, avec votre patron, avec vos salariés, ou juste vous-même, si comme moi vous êtes à votre compte et que vous travaillez seul, de pouvoir vraiment gagner en joie de vivre dans votre travail, dans votre activité. Et apparemment, ça passe par l'acceptation de ce que vous ressentez. C'est vraiment quelque chose qui revient, mais j'ai l'impression que vous savez pertinemment ce qui vous correspondrait et la meilleure décision pour vous, mais que vous en faites tout un pataquès sur comment je vais bien pouvoir le mettre en place. Le comment ne vous appartient pas. Je le vois ça très très clairement en coaching. Mes clientes me disent par exemple au niveau professionnel, je veux devenir, je sais pas, thérapeute dans un domaine ou un autre. Ok, mais je le fais pas parce que je ne sais pas comment créer ma société. Je ne sais pas comment avoir des clients. Mais ça, c'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est de devenir thérapeute, de vraiment de l'inscrire dans notre être, de dire ok, c'est bon, maintenant je suis thérapeute. Et là, les portes s'ouvrent. C'est comme ça que ça marche. C'est pas en étant dans le comment, c'est en étant dans le qui. Ça change tout en fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose que vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de devenir la personne qui a pris cette décision sans vous soucier de comment cette décision va bien pouvoir se matérialiser. Ça vient après et c'est la vie qui vous apporte les solutions. C'est d'en parler. C'est vous prenez la décision, vous en parlez. Et là, les choses se mettent en place. La carte du messager est très importante pour ça. Et elle vous montre bien que vous ne pouvez pas être émotionnellement repu et comblé si vous ne partagez pas. Tant que vous restez dans votre grotte, tant que vous gardez la décision pour vous, il ne va rien se passer. Donc au niveau professionnel, au niveau de votre activité, parlez, communiquez, exprimez-vous. Spirituel maintenant, on a le roi de denier avec la carte de l'initiation. Je vous ai dit, il y a un aspect initiatique là-dedans, qui est vraiment très lié à ce truc du qui et du comment, parce que le roi de denier, c'est celui qui devient qui devient sa meilleure version de lui-même à travers une initiation. Donc je pense que vous allez vous rendre compte que c'est important en ce moment, parce qu'on a quand même le diable avec l'ego, là on a l'adversaire, etc. Vous allez voir que c'est très important de revenir à une simplicité de décision.
revenir au moment où il n'y a plus de questions, il n'y a pas de questions possibles intérieurement, comme si ça pouvait être simple. Ça, c'est une question que je pose parfois à mes coachés, c'est s'il n'y avait qu'une seule bonne décision, ou plutôt si tous les choix étaient des bons choix, alors qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu prendrais comme décision? Et ça enlève une pression énorme, déjà, par rapport au résultat, par rapport à l'enjeu, parce que quand on agit, quand on prend une décision avec un enjeu derrière, on se plante, parce qu'on laisse notre mental, en fait, prendre les devants. Et ensuite, par rapport au comment, quand on a dépassé cette notion d'enjeu, laissez le comment à l'univers, mettez-vous ça dans le crâne, mettez-vous ça quelque part, là, que ça rentre dans vos neurones, dans vos cellules, que le comment ne vous appartient pas, le comment ne nous a jamais appartenu. Le comment est synonyme de contrôle, d'ego mal placé, qui veut savoir où il va se rendre, qui veut pouvoir finalement tout envisager, toutes les possibilités. Mais vous le savez, la vie elle n'est pas comme ça. La vie on essaye de la prévoir parce que ça nous rassure, mais en fait en général s'il se passe pas tout le contraire de ce qu'on avait prévu, il se passe quelque chose de complètement inattendu. Et c'est pour ça qu'on aime vivre aussi. C'est parce qu'il y a de l'inattendu. Voilà, c'est pour la surprise. Si on était tous des robots, on s'ennuierait grave. Donc là, gardez à l'esprit que vous êtes dans une phase d'initiation où on vous apprend à être la meilleure version de vous-même et du coup, on vous apprend aussi à être dans la confiance de l'instant où le comment ne vous appartient plus. Contentez-vous d'être le qui. Contentez-vous d'être la personne qui a déjà pris cette décision et qui est à l'aise dans ses baskets. Et c'est tout. Et parlez de vous en disant ce que c'est fait. Il y avait un exercice super top que j'avais lu dans un livre de développement personnel où on avait tout un tas de personnes qui avaient des grands rêves. Certains voulaient écrire des livres, d'autres voulaient devenir réalisateurs de films. Et pendant l'espace d'une soirée, ils étaient tous invités, c'était une espèce de grand mastermind géant conférence. Ils devaient venir en fait habillés comme si ils avaient déjà la vie en fait qu'ils voulaient. Donc ça sous-entendait pas forcément d'acheter des trucs super chers. Il ne s'agissait pas de s'habiller en haute couture si jamais le truc c'était un jour d'avoir de la haute couture sur soi. Ça pouvait aussi être de l'ordre du déguisement. Et ce qui était important, c'était de jouer le rôle. Et donc, de se présenter aux autres en disant « Oui, moi j'ai écrit un bouquin, c'est un best-seller, il est génial. » Et puis l'autre qui disait « Moi j'ai reçu un César. » Alors il avait un César dans les mains en papier mâché qu'il avait colorié, qu'il avait mis avec de la bombe dorée, vous voyez, pour que ça fasse genre. Et en fait, de faire ça, d'envoyer le message à notre être qu'on veut vraiment ça, qu'on est déjà cette personne, c'est juste que matériellement ça s'est pas encore vérifié, eh bien c'est ça dont il s'agit pour vous. Vous avez comme le jeu de rôle à poursuivre pour ce mois de mars, d'être complètement cette personne que vous aimeriez être, quand bien même elle est encore en cours d'acquisition. Parce que c'est en vous en convainquant, en le ressentant, que ça va arriver. Et c'est là où il y a le comment qui arrive, sans que vous ayez à mettre les mains dans le cambouis. Alors regardons les antidotes. Il y a 2 antidotes pour vous aider à bien passer ce mois de mars. Après, on ira voir l'extension pour avoir plus de détails. Ici, on a le 4 d'épée avec la carte de l'adversaire. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, attention de ne pas vous épuiser. Attention, alors ça ne veut pas dire prendre des vacances, mais ça veut dire peut-être réduire la voilure et ne pas retomber dans une forme d'auto-sabotage. Donc réduire la voilure, ça peut être simplement en faire moins ou faire des actions qui sont plus ajustées, qui vont donner du coup plus de résultats, éviter de vous perdre dans 1001 choses. Et puis surtout, prenez soin de votre corps. Que ce soit des moments de détente que vous accordez, des massages, des moments sous la douche chaude juste pour vous réconforter, des bons petits plats que vous vous faites. Ça peut passer par tellement de choses, des coloriages, vous vous mettez à la musique, vous faites du chant, vous dansez,
tout ça n'inclut pas, attention, hein, c'est important, parce que je sais que c'est souvent quelque chose qu'on peut me renvoyer comme message et me dire mais oui mais moi j'ai pas les moyens de me payer un massage toutes les semaines ou ce genre de choses. Et en fait, dans ce que je vous ai dit, il y a trop rien de payant, parce que de danser, c'est quoi? C'est mettre la musique sur la radio et tout le monde a ça chez soi, tout le monde a un téléphone avec YouTube dessus. Et voilà, vous mettez une musique que vous aimez, vous dansez, ça vous coûte rien en soi. Donc, il y a énormément de choses qui sont possibles gratuitement et qui auront les effets les plus bénéfiques qui soient sur vous. Et même si vous êtes en train de manger un plat de raviolis, en boîte et qui sont pas de très bonne qualité, et bien vous pouvez quand même par exemple prendre le temps de vous le faire et d'aménager, de faire une jolie assiette, voilà, avec ce que vous pouvez, ce que vous avez à portée de main. Mettez de la beauté, mettez de la tendresse dans votre vie. C'est vraiment ça l'antidote par rapport à ce mois de mars, qui est très important pour vous. La deuxième antidote, c'est la carte Unknown Card, donc la carte de l'inconnu et la carte du choix. Vous remarquez à quel point c'est drôle. Enfin, pour moi, ça me fait beaucoup rire parce que ça me parle tout de suite. Peut-être, voilà, je vais vous expliquer. La carte de l'inconnu, c'est la carte Joker. C'est-à-dire que c'est la carte qui veut tout dire et rien dire à la fois. C'est la carte du rendez-vous avec la vie. Et donc, le choix, vous qui espéreriez... Ah, vous espérez ça, hein, la petite prière. Eh ben non, vous aurez pas ce fameux signe extraordinaire, il va pas vous apparaître comme ça. Le signe, il va apparaître uniquement quand vous aurez pris une décision, quand vous aurez fait un choix. Quand vous aurez fait ce choix-là, on verra avec l'extension, j'espère qu'on aura plus de... Normalement, on aura plus de détails sur ce qui concerne ce choix, hein, dans quel domaine et est-ce qu'il y a d'autres personnes que ça implique, etc. On ira voir ça, mais la carte du choix ici, avec la carte de l'inconnu, c'est choisis un chemin et tu verras bien. Ah, la vie, elle est drôle, hein? Alors, avant la fameuse extension, si vous la voulez d'ailleurs, c'est dans la barre d'informations sous la vidéo. Hein. Et je vous invite, avant que j'oublie, parce que j'oublie très souvent, à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît. Parce que là, je crois qu'on est à presque 80% des gens qui regardent sans s'abonner. Donc c'est bien, il y a des trafics sur ma chaîne. Je suis très contente qu'il y ait de plus en plus de monde qui regarde. Mais si vous pouviez vous abonner, ça serait encore plus top. Voilà, c'est une manière de me soutenir qui est très efficace pour moi, pour me permettre de gagner en visibilité, de transmettre mes messages. Et voilà, tout simplement. Donc ici, on a la carte de l'ange gardien et de l'ego. Aussi appelé le diable, on est sur un arcane majeur ici. Donc, avec le tarot des anges, l'ego, on a un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Donc là, c'est clair qu'on vous dit attention, vos guides, vos anges vous disent attention à ne pas prendre une décision par peur, par manque, par cette fameuse attention qui pourrait être démesurée. Hein, voilà. J'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de ne plus avoir la maison que j'occupe actuellement, j'ai peur de me séparer de mon mari, de ne plus avoir les mêmes revenus. Bref, il peut y avoir des milliards de choses qui se passent dans votre tête par rapport à la sphère matérielle. Hein. Donc là, la peur, ça va être à vous de la domestiquer pour lui dire « Ok, la peur, tu es là, mais tu vas pas m'empêcher de prendre cette fameuse décision qui va être très libératrice. » Et là, on a la carte de l'ange gardien qui nous dit donc « Aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine, focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi. » Alors une chose à savoir, vous le savez certainement déjà, mais je me permets de faire un rappel parce que parfois quand on est dans le bazar, dans le brouillard, on oublie l'essentiel. On a ce qu'on appelle grossièrement une échelle des émotions, hein, donc il y a tout un tas de strates, et celle la plus basse ça va être la peur, la plus haute ça va être l'amour.
Et entre les deux, on a par exemple la rancœur, la colère, la jalousie, la déception, l'espoir, l'enthousiasme, la joie, l'amour. Voilà, grosso modo, en accéléré. Et donc, pour vous, il y a de la peur qui peut être présente, la peur à se montrer, la peur à s'afficher avec une décision. Et en même temps, on vous dit, c'est en étant dans l'amour, du coup, en jouant ce fameux jeu de rôle de « je suis déjà cette personne-là qui a pris cette décision », c'est là-dedans que vous allez cartonner. C'est là-dedans que vraiment vous allez pouvoir sauvegarder votre santé, sauvegarder votre équilibre physique, sauvegarder aussi votre santé mentale dans tout ce process et vous développer un monde émotionnel riche et agréable. Voilà. Ça vous a plu, hein? J'espère. Bon, il n'y a pas de tout repos ce mois de mars pour vous, mais chouette. Il est chouette. Le printemps carbure. Avec les autres signes, j'ai vu ça aussi, que ça pulse. Donc, on se retrouve comme vous voulez dans les extensions. Donc, barre d'informations sous la vidéo, vous retrouvez aussi toutes mes prestations, des coachings individuels, des coachings de groupe avec ta ressource, l'outil du référentiel, de la carte de naissance tarologique que vous retrouvez aussi à travers mon atelier sur 3 mois de l'éveil du guide intérieur. Vous pouvez largement vous inscrire encore maintenant. De toute façon, on pourra toujours s'y inscrire. Ce programme-là, je vais le garder un bon moment parce qu'il est top, il me plaît beaucoup. Donc voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse et on poursuit avec l'extension.